Bonjour, vous avez l'impression que l'argent n'est pas fait pour vous? Vous voulez optimiser votre budget et vos dépenses? Vous êtes souvent à découvert et vous souhaitez améliorer votre vision et votre gestion de l'argent? Alors, bienvenue sur Budget, le podcast qui t'aide à gérer concrètement ton budget. Définition, réflexion, technique, je vais vous donner mes clés pour dépasser vos croyances limitantes liées à l'argent et pour optimiser votre budget. N'hésitez pas à vous abonner et à partager ce podcast. Bonjour à tous, alors aujourd'hui on va parler budget, ça y est, enfin. Et on va définir ensemble ce que c'est un budget. Un budget, c'est assez simple à définir, c'est pas quelque chose de compliqué. C'est tout simplement l'ensemble des recettes et des dépenses que vous avez sur votre compte. Généralement, on fait un budget au mois, enfin moi tout du moins, je fais un budget au mois. C'est-à-dire que en début du mois, je sais ce que je vais dépenser et je sais ce qui me resterait à la fin du mois. Et l'idée du budget, c'est ça. Généralement, en politique, on dit gouverner, c'est prévoir. Et ben moi, pour la gestion budgétaire, je dis que budgéter, c'est prévoir. Faire votre budget, c'est faire votre feuille de route. C'est savoir où vous en êtes avec votre argent et où vous en serez à la fin du mois, à la fin de l'année, etc., etc. C'est comme ça qu'on peut planifier des objectifs, comme j'en parlais dans les podcasts précédents. C'est par le biais du budget. Donc, comment faire un budget? C'est assez simple. Vous prenez vos relevés de compte, mettons, des 3 derniers mois, ou l'application de votre banque, peu importe. Vous listez les dépenses. Donc, les dépenses, c'est ce qui part. Les recettes, ce qui rentre. Et vous faites une soustraction, tout simplement, j'ai envie de dire, de vos dépenses et de vos recettes. Par exemple, je sais pas moi, j'ai un salaire de 3 000 euros, j'ai un loyer de 1 000 euros, et ben, mettons, je suis logé, je suis nourri, blanchi et tout ça, j'ai que 1 000 euros de dépenses, et ben ça fait qu'il me reste 2 000 euros. Et bon, mais l'exemple est un peu farfelu, je suis d'accord, mais c'est pour que vous compreniez l'idée. Et comme ça va vous donner votre capacité d'économie. C'est-à-dire que tous les mois, si vous ne changez pas votre situation, vous pourrez économiser tant. Alors après, il se peut aussi qu'en faisant votre budget, vous vous rendez compte que vos recettes, donc ce que vous gagnez, ne couvrent pas vos dépenses, ce que vous dépensez, comme son nom l'indique. Là, c'est un peu plus embêtant. Parce qu'il y a deux possibilités. Ou vous arrivez à zéro et dans ces cas-là, j'ai envie de dire votre situation financière est quand même stable malgré le fait que vous n'ayez pas les Américains, ils appellent ça du cash flow, des économies, on va dire, au niveau du mois. Ou alors, vous faites le calcul et vous êtes à moins quelque chose. Là, vous êtes à découvert, ça veut dire que vous avez trop de dépenses pour ce que vous gagnez. Et on va voir ensemble dans les podcasts suivants comment on peut réduire ses dépenses sans trop se priver. L'idée, c'est, je ne vais pas vous dire taillez dans le gras, enlevez tous vos loisirs, réduisez les coûts, voilà, vivez comme un moine. C'est vraiment pas mon idée. Mais avant de parler de tout ça, il faut absolument que vous fassiez votre budget sur le mois. C'est-à-dire que vous sachiez ce que vous dépensez. Ça, c'est la première étape pour la gestion financière. Faites-le. Si ça se trouve, vous allez être surpris.
Moi, je l'ai fait, hein, je vous parle de ça, je l'ai fait pour ma situation. Et puis, j'ai additionné tout ça, donc sur tout ce qui est prélèvement obligatoire et tout ça, notez-les bien. Parce qu'en fait, le budget course, j'ai envie de dire, on en reparlera, mais ça peut être, il peut être plus ou moins important, voilà. Mais tout ce qui est prélèvement obligatoire, surtout, vous le notez sur une feuille et vous faites votre addition, une feuille ou un tableau Excel, comme vous voulez, peu importe. Et vous faites votre addition. Et vous allez voir que vous serez peut-être surpris du résultat. Si ça se trouve, vous allez vous retrouver, hop, il me reste 200 € à la fin du mois. Mais où sont-ils? Et c'est là que ça devient intéressant de faire un budget. Parce que c'est possible, mais pas obligatoire, qu'il vous reste des sous. Une fois que vous avez fait vos plus, vos moins, et ces sous-là, vous les voyez pas forcément, parce que au quotidien, 200 € mine de rien, ou 100 € ou 50 €, ça se dépense vite, surtout avec la carte bleue, si on fait pas attention et tout ça. Donc voilà, ça vous allez peut-être en avoir conscience et c'est pas inintéressant parce que ça va vous donner une marge d'action pour la suite. Et ce que je vous conseille de faire, c'est de tout budgéter, c'est-à-dire vous budgétez, donc tout ce qui est prélèvement obligatoire, ça je l'ai dit. Moi ce que je fais, je prends des fiches Bristol, je note au fur et à mesure que ça tombe, voilà, j'ai loyer, assurance, course on en reparlera. Qu'est-ce que j'ai d'autre? RATP, etc. Donc vous notez ça sur une fiche ou sur un tableau Excel qui vous calcule tout. Et ensuite, vous voyez combien il vous reste. Alors quelle que soit la situation, ne vous inquiétez pas. Ce sera plus facile pour vous, on est d'accord, s'il vous reste quelque chose. Mais si vous êtes à découvert, on va voir comment on peut réduire ce découvert ensemble. Voilà, donc là, je vous laisse faire votre budget tranquille. Hein, vraiment, vous stressez pas, mais faites-le. Par contre, c'est vraiment important parce que comme ça, on va pouvoir planifier les choses. Et dans votre budget, faites la différence entre tout ce qui est prélèvement obligatoire, mettez un code couleur ou quelque chose comme ça, et les dépenses moins prévues comme la nourriture et tout ça. Si vous n'avez pas de budget nourriture, si vous faites les courses par exemple un peu à l'arrache et tout ça, essayez quand même d'évaluer un budget nourriture parce que c'est important, parce que nous par exemple on s'est rendu compte qu'en nourriture on dépensait beaucoup et que c'était pas forcément nécessaire, mais c'était plein de petits trucs, hop, une petite carte bleue par-ci par-là et tout ça, et mine de rien ça monte assez vite. Donc nous ensuite on a repris le budget nourriture et maintenant on arrive à 200 € par mois pour deux, ce qui est plutôt pas mal. Mais ça, la nourriture, on en reparlera, je vous ferai un podcast spécial sur la bouffe. Voilà, écoutez, j'espère que c'est pas trop parti dans tous les sens. Je vous laisse faire votre budget. Faites-le, ce budget, faites-le. Vraiment, c'est capital. Je sais que ça peut faire peur parce qu'il faut regarder ses comptes, parce qu'il faut se poser, parce que ça demande du temps aussi, clairement. Hein. Un budget, ça se fait pas en 3 minutes sur un coin de table, sauf si on l'a déjà fait dans la tête à la rigueur et qu'on a tout en clair. Mais voilà, ça prend du temps. Prenez le temps de vous poser. Croyez-moi, ça vaut le coup. S'il y a bien quelque chose à comprendre, c'est que tant que vous ne faites pas de budget, vous n'avancerez pas dans votre situation, vous n'aurez pas une vision claire des choses. Et nous, ce qu'on veut, c'est une vision claire des choses à l'instant T pour travailler dessus, quel que soit votre résultat. Voilà. Écoutez, je vous souhaite bon courage du coup pour faire ce budget. Si vous voulez, sur internet, il y a déjà des tableaux à pré-remplir avec déjà toutes les catégories et tout ça. Moi, je suis plus papier pour ma part. Mais faites comme vous voulez. Si vous êtes en couple, bien évidemment, vous faites le budget en couple. Si vous êtes avec des enfants, excusez-moi, vous faites votre budget avec vos enfants. Surtout, essayez de prévoir toutes les catégories, même la catégorie loisirs. Essayez de voir pour combien vous en avez pour ensuite la budgéter. Voilà.
Ça, c'est important aussi. L'idée, c'est vraiment de rien laisser au hasard à partir du moment où vous avez fait votre budget. C'est-à-dire que tout est budgété. Nous, par exemple, on a de l'argent de poche, hein, comme quand on était enfant. Bon, on appelle ça argent loisir, mais ça revient strictement au même. C'est-à-dire que tous les mois, on sait qu'on a ça, chacun, voilà, qu'on peut dépenser comme on veut. Mais on l'a budgété parce que comme ça, on sait où on en est. C'est surtout ça qui est important. Bah écoutez, voilà, j'ai fini de parler, parce que j'ai trop parlé. Je vous souhaite bon courage dans l'élaboration de votre budget et je vous dis à la semaine prochaine. Salut!